Lorsque le Seigneur est en train de dire que lui et le Père sont un, et que nous aussi, qui le suivons, devons être un, en particulier dans la condition du mariage, il est en train de nous parler de quelques attributs du Seigneur, de Dieu lui-même. Vous savez, le deuxième passage que j'ai lu, Psaume 103, verset 8, est en train de décrire quelques caractéristiques de Dieu le Père. Il est compatissant, il est patient et il est débordant d'amour. Je voudrais que nous puissions explorer ces quelques attributs un peu plus en profondeur et les appliquer à votre réalité, à la réalité qui va être la vôtre dans quelques moments. La compassion. Si vous démontrez la compassion, je n'ai aucun doute que vous serez absolument un. Parce que la compassion consiste à comprendre et à partager les sentiments de son partenaire. La compassion, il s'agit de faire preuve d'empathie, preuve de soutien dans les moments difficiles. Lorsque vous pratiquez la compassion, créez un espace de sécurité où l'autre peut exprimer ses vulnérabilités et recevoir du réconfort. Cela renforce votre lien émotionnel et favorise un sentiment profond de connexion. Mike et Julie, si vous êtes compatissants l'un envers l'autre, vous serez en train de manifester les attributs de Dieu lui-même. Et ces attributs de Dieu lui-même contribuent à ce qu'il est un avec son Fils, et son Fils est un avec lui. Et si nous allons être à leur exemple, si vous allez être à leur exemple, la compassion est un élément clé dans votre relation et dans ce nouveau chapitre dans lequel vous êtes en train d'entrer. La deuxième caractéristique que nous voyons dans le Seigneur, qui lui permet d'être un avec son Fils, c'est la miséricorde. La miséricorde consiste à s'accorder mutuellement une gentillesse et une faveur non méritée. Il y a des moments dans votre vie de couple, de femme et mari, qu'il y aura des troubles. Vous n'allez pas voir les choses de la même manière. Et à ce moment-là, il faudra que vous eussiez de grâce et de miséricorde l'un envers l'autre. La compassion implique de pardonner les erreurs et de se faire grâce mutuellement, tout comme Dieu nous fait grâce. Dans le mariage, la miséricorde vous permet de surmonter les malentendus et les conflits dans un esprit de largesse et de compréhension. Elle va vous aider à laisser tomber les rancunes et à vous concentrer sur les aspects positifs de votre relation. Tous deux, vous venez d'arrière-plans différents. Vous êtes deux personnes totalement différentes qui venez de familles différentes et qui allez vous unir. Il y aura nécessairement quelques conflits, quelques frictions. Vous n'allez pas voir les choses de la même manière parce que tu as été éduqué différemment et Génie a été éduqué différemment. Mais dans cet esprit de compassion et de miséricorde, vous allez vous entendre et vous allez trouver un point d'entente, un terrain commun qui va vous permettre de continuer ensemble. Amen.